Bonjour à tous, je vais vous raconter l'histoire de Pétronille la chenille. Suivez bien cette histoire, elle vous est indispensable pour résoudre ensuite les énigmes et jeux qui accompagnent cette vidéo dans le livret. Voici donc l'histoire incroyable, mais vraie, du cycle de la vie de Pétronille. La vie du papillon se divise en 4 étapes distinctes. L'œuf, la chenille, la chrysalide et enfin la vie adulte. La vie de Pétronille commence dans un œuf. Sa maman, qui est un papillon, dépose des centaines d'œufs sur des feuilles d'arbres, de fenouil ou de carottes sauvages. Parmi cette multitude d'œufs se trouve Pétronille. Elle, qui ne mesure que quelques millimètres, se sent un peu à l'étroit au milieu de tous ses frères et sœurs. Heureusement, nous sommes au printemps et Pétronille ne va rester que quelques jours dans cet œuf. En effet, si Pétronille avait été déposée sur les feuilles pendant l'hiver, cette étape de l'œuf aurait pu durer plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Pétronille a donc beaucoup de chance. Pour elle, cela ne va pas être long. Reprenons notre histoire. Nous en étions donc à l'étape de l'éclosion qui va bientôt avoir lieu. Un beau matin, alors que le soleil dévoile ses premiers rayons, Pétronille sort de son œuf et c'est une petite chenille. À peine a-t-elle pointé le bout de son nez que déjà elle ne pense qu'à une chose, manger. J'ai faim, se dit-elle, j'ai très faim. Son premier repas sera la coquille de l'œuf dans laquelle elle se trouvait. Mais ce repas ne lui suffit pas. J'ai encore faim, il faut que je mange autre chose. C'est ainsi que pendant plusieurs semaines, Pétronille va se mettre en quête de nourriture. Elle va arpenter les troncs d'arbres pour attraper et dévorer les feuilles bien vertes et tendres des arbres. Elle va également parcourir de longues distances pour se rendre au milieu des champs de tomates, de salades ou d'arbres fruitiers. Pétronille, comme tous ses frères et sœurs, vont devenir de grands gourmands. Toute cette nourriture va contribuer au bon développement de Pétronille. Son corps va grossir rapidement. À chaque fois qu'elle se sentira un peu trop à l'étroit dans son petit corps tout mou, elle procédera à une mue. Tu as peut-être déjà trouvé une mue de chenille au cours de tes promenades en campagne. Lentement, elle va se transformer en nymphe. Le cerveau et les yeux grossissent, les antennes s'allongent, les mandibules rétrécissent et la trompe apparaît. Pour procéder à cette évolution, elle tisse un cocon dans lequel elle va se blottir et attendre. Cette attente peut durer plusieurs semaines, mais pour certaines espèces, cela peut prendre bien plus de temps. Chez le grand papillon de nuit, cette attente peut prendre 3 ans. Pendant tout ce temps, la chenille va vivre sur ses réserves. Durant cette période, elle devient chrysalide, qui est l'étape intermédiaire entre la chenille et le papillon. « Bon, j'en ai assez d'attendre, se dit Pétronille. J'ai pris suffisamment de poids, je suis prête à me transformer en papillon. » Et le jour, tant attendu, arrive enfin. Pétronille, suspendue dans son cocon, va vivre un grand moment. Pétronille brise sa chrysalide et se prépare à prendre son envol. « Attention, poussez-vous de là !» crie-t-elle. « Je vais m'élancer !» Elle est toute excitée, mais elle est également effrayée. Elle n'a jamais volé. Va-t-elle y arriver? Avant de prendre son premier vol, elle attend que ses ailes soient bien sèches. Au bout de quelques heures d'attente, elle peut enfin s'élancer. « Attention, j'arrive !» D'un seul coup, elle s'envole dans les airs et part à la découverte du monde. C'est un moment magique et merveilleux. Comme c'est beau et comme c'est agréable de virevolter comme cela, je me sens toute légère. Pétronille rigole et aimerait que ce moment dure tout le temps. Pétronille doit pourtant à nouveau se nourrir, mais depuis qu'elle est devenue papillon, la nourriture qu'elle apprécie n'est plus du tout la même. Elle raffole particulièrement de miel et de sucre. Elle adore le nectar de fleurs car cette substance très sucrée couvre parfaitement ses besoins énergétiques. Mais ce qu'elle préfère, c'est le sucre qui se trouve dans les fruits très mûrs. Elle attend que ceux-ci tombent à terre et s'écrasent. Il n'y a plus qu'à se poser dessus, à boire le bon jus bien sucré. Pétronille est heureuse. Elle va vivre ainsi pendant plusieurs semaines. C'est pendant cette courte période qu'elle va, à son tour, donner naissance à d'autres futurs papillons en déposant des centaines d'œufs sur des feuilles.
Et le cycle recommencera encore et encore. Maintenant, je vais te poser une question. Sais-tu combien de temps vit un papillon? Tu as sûrement entendu dire que le papillon ne vivait qu'une journée. Cela est vrai, mais qu'en partie seulement. En effet, ce n'est valable que pour quelques variétés de papillons. La plupart des papillons vivent plusieurs semaines. La moyenne de vie est de 24 jours. Elle est de plusieurs mois pour quelques espèces. Voilà, maintenant, tu sais tout désormais sur le papillon, te voilà incollable. Alors, la prochaine fois que tu en rencontres un, repense à Pétronille. À bientôt!